Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Tentative de coup d'État déjouée. La NCA Banque Côte d'Ivoire apporte des précisions. Le procureur général près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, dans sa sortie du mercredi 25 septembre dans cette affaire d'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Boko, a établi les faits, du moins à son niveau. Il a estimé, ou bien il a déclaré plutôt qu'ils sont arrêtés parce qu'ils étaient en préparation d'un coup d'État pour lequel ils ont créé un compte à la NCA Banque Côte d'Ivoire, un compte alimenté à hauteur de 105 millions de francs CFA pour le chef de la garde républicaine. Ils ont donné d'autres détails dont on a déjà parlé dans nos précédents numéros, mais ce jeudi, la NCA Banque Côte d'Ivoire est également sortie. Elle a produit un communiqué pour démentir cette information. Je vous donne lecture de certaines portions de ce communiqué, puis nous lançons le débat avec nos invités. Nous avons pris connaissance de la déclaration de presse faite le 25 septembre par M. Lomario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou en République du Bénin. Dans cette déclaration, il est fait mention d'un compte bancaire ouvert dans les livres de NCA Banque Côte d'Ivoire. Nous déclarons qu'il n'existe aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du commandant de la garde républicaine du Bénin dans les livres de NCA Banque CI. Nous déclarons que le concerné est plutôt titulaire depuis le 9 juillet 2024 d'un contrat d'assurance NCA Prestige souscrit auprès de NCA Vie Assurance en Côte d'Ivoire. À ce jour, les versements reçus pour ce contrat s'élèvent à 55 millions de francs CFA. Le groupe NCA a décidé de transmettre au procureur spécial tous les justificatifs relatifs à ce contrat. Cette déclaration est faite pour contribuer à la manifestation de la vérité aux côtés des autorités de la République du Bénin, faite à Abidjan le 26 septembre 2024. C'est signé par le président du groupe NCA, Jean Kakou Diagou. Finalement, j'ai donné lecture du contenu de tout le communiqué. Autant vous permettre de pouvoir faire des analyses et puis aussi éclairer à l'interne de nos téléspectateurs. Une déclaration faite par le procureur spécial de la CRIET plutôt. Le président du groupe NCA Côte d'Ivoire aussi vient de faire sa déclaration des informations qui ne sont pas les mêmes. Pour le procureur, un compte a été ouvert avec un montant de 105 millions. Pour la banque, c'est plutôt une assurance Prestige alimentée depuis juillet jusqu'à présent à hauteur de 55 millions. Bon enfant. Bien. Je vais dire que je vais prendre d'abord la sortie du procureur général. S'il s'est avéré que la contre-attaque de NCA Banque Côte d'Ivoire se serait avérée vraie. Est-ce que c'est une contre-attaque? C'est un apport d'éléments d'éclaircissement? Quel que soit le cas. La déclaration, le communiqué a parlé de la sortie du procureur, a parlé directement de NCA Banque. Donc, ils doivent contre-attaquer, ils doivent sortir quelque chose pour aller infirmer ou bien confirmer ce que le procureur a dit. Et je dis que si cette sortie communiquée de NCA Banque se serait avérée, ça veut dire que le procureur de la République a fait ce que moi j'appelle une sortie hasardeuse. Parce que vous avez dit si. Je dis si. Okay. Avant de faire une sortie, faire une déclaration, pointer des institutions avec des chiffres clairs, et je ne sais pas sur quoi le procureur s'est basé pour faire cette sortie. Incriminant la banque là. Il a juste mentionné le nom de la banque. Maintenant, le compte n'a pas été ouvert tel que le procureur l'a dit. La banque aussi. Et justement, la banque sort maintenant la vérité, selon la banque. Oui. Selon la banque, que le type
le monsieur Dieudonné, c'est le commandant, mais ce n'est pas Dieudonné, notre Dieudonné. Dieudonné, ce n'est pas le Dieudonné Teboulet. Dieudonné Teboulet. Voilà. Ce n'est pas Dieudonné. Mais allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je vois que tu as peur. Mais vous voyez, donc la banque a fait une sortie, une déclaration pour démentir ce que le procureur de la République aurait dit. D'abord, sur le fait que un compte serait ouvert là, au nom de Dieudonné, un compte crédité de 105 millions de francs CFA. Pourquoi? Nous ne savons pas. Le procureur n'a pas dit pourquoi. Bon, c'est dans le cadre du coup d'État qu'ils étaient en train de préparer. Non, vous voulez pourquoi encore? Entre 105 millions et 1 million et 1 milliard 500 millions qu'il est en train de prendre avant qu'on ait entre 105 millions et 1 milliard 500 millions. Lequel est plus grand que le commandant irait prendre? Donc maintenant la banque dit que il y a un compte que le monsieur Dieudonné a ouvert dans leur livre. Mais ce n'est pas un compte, c'est un compte d'assurance prestige. Et alimenté jusqu'à l'ordre de 55 millions. Alors, pour aller rapidement avec vous, alors, selon la banque, c'est un compte pour une assurance à hauteur de 55 millions, mais ça a été ouvert seulement en juillet. Est-ce que ce n'est pas suspect que quelqu'un ouvre un compte d'assurance de juillet, qu'on se trouve en début septembre, qu'il ait déjà 55 millions? Je sais que c'est possible, mais est-ce que déjà ça ne peut pas être une piste? Déjà, puisque le compte n'est pas ouvert, moi, on ne connaît pas. Je n'ai pas dit que c'est pas impossible. Oui, je n'ai pas dit que c'est impossible. Est-ce que ce n'est pas déjà un fait suspect? L'autre chose, permettez que je finisse la question, comme ça vous allez répondre tout en même temps. L'autre chose, est-ce que c'est possible que la banque ait changé les choses pour se donner une autre image? Est-ce que c'est possible? Et troisième question, est-ce que c'est possible que tout ce que disent les officiels au Bénin, puisque certains pensent que tout ça là, ce n'est que des machinations parce qu'on prête des intentions de candidature présidentielle à l'homme d'affaires François Bokor. Est-ce que cette version est toujours sur le tapis? Parce que là, ce que dit la banque est carrément différent de ce que dit le procureur. Est-ce que ça donne des arguments encore à ceux qui pensent que jusque-là, ce n'est que des machinations contre l'homme d'affaires et que tout ce qu'on dit, c'est des montages? Non, vous savez que dans une société, tout est possible. Mais je vais commencer par le commencement. Lorsque vous aurez insinué que ça ne doit pas être une piste lorsque un compte est ouvert en juillet, je crois, et alimenté immédiatement de 55 millions, etc. Bon, moi je peux pas. Bon, tu peux ouvrir un compte aujourd'hui et avoir plus que ça. Avoir plus que ça. Donc, si vous savez que c'est possible, donc vous me prêtez la réponse que je dois donner. Ce n'est pas suspect, parce que c'est normal. En fait, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est suspect avec si on doit trouver ça, on doit prendre ça comme une piste. Ça c'est affaire du procureur avec les autres. Maintenant, le fait que vous demandez est-ce que ce soit après la déclaration, on a modifié les choses rapidement. Après la déclaration, ça veut dire que si on a modifié les choses, si vous insinuez que les choses peuvent être modifiées, ça veut dire que oui, c'est ça que vous pouvez. Vous pouvez être, voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même un compte ouvert. Ça veut dire que le procureur aurait dit la vérité. Vous comprenez? Maintenant, qui a ouvert le compte? On a parlé du chouchou de Patrice Talon, l'homme d'affaires François Bokor. On parle du ministre du sport, Omeki, etc. Mais qui sont des hommes que tout le monde maîtrise bien. Mais on dit que c'est ces personnes-là qui ont ouvert le compte pour le commandant de la garde. Et je dis qu'on ne sait pas pourquoi. Voilà que la banque vient de démentir. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses là-bas. Soit ce que le procureur a dit, c'est vrai. Maintenant, la banque aussi peut... La banque peut frauder sa déclaration. C'est possible parce que lorsqu'ils seront sur la piste de business, mais la banque aime l'argent. Et Boko n'est pas un petit morceau. On sait de quoi Boko est capable. Boko peut faire beaucoup de choses là pour demander à la banque de produire un communiqué et de faire tout. Vous voyez dans nos banques là,
vous allez voir que tout est possible. Vous voyez dans les banques, même à 18h, il y a la lumière dans les banques. Les gens continuent toujours pas à travailler. Ça peut être le cas. Et immédiatement, change les donnes pour aller à une déclaration contre ce que le procureur a dit, pour qu'il y ait matière à discuter. Pour que l'encre aussi, pour qu'on... ça fait passer encore l'encre. Donc aujourd'hui, ceux qui croient aussi que ça peut être une machination parce que beaucoup auraient eu l'intention de briguer la présidentielle et même Talon même le sait, et tout le monde peut avoir une intention d'être président. La loi n'interdit pas à certains d'être président. Tout le monde peut être président. Donc Boko est dans son droit quand il pense qui peut devenir président seulement que si la nouvelle loi l'embêtait, le fait de créer un parti politique pour être porté. Donc pour vous, toutes les options sont possibles. Toutes les options sont possibles. Et ça dit que, selon mes analyses, surtout la banque, la manipulation peut être de la banque pour sortir une déclaration allant à l'encontre de la déclaration du procureur. C'est possible puisque est-ce que le procureur aussi peut se tromper en faisant des déclarations qui ne sont pas vraies? Un procureur qui se trompe immédiatement, c'est pourquoi je dis que si ce que la banque dit est vrai, ça veut dire que le procureur a commis une faute lourde, professionnellement lourde. Un procureur ne se jette pas immédiatement sur certains faits mineurs pour sortir des déclarations, alors que on parle de sûreté, atteinte à la sûreté de l'État. Merci beaucoup à vous, bon enfant. Bovidjou Donesewonou. Voilà finalement deux versions qui ne concordent pas dans cette affaire de compte ouvert à la NCA Banque Côte d'Ivoire. Pour le procureur, c'est un compte qui a été ouvert pour le commandant de la garde présidentielle, compte alimenté à hauteur de 105 millions de francs CFA. Pour la banque, c'est plutôt un compte assurance prestige avec aujourd'hui 55 millions de francs CFA. Non, mais écoutez, c'est la parole du procureur contre celle de la banque. Celle de la banque, pour l'instant. Et tout le monde est libre de se défendre avec les matières dont il dispose à son niveau. Dans le communiqué, nous croyons entendre que le responsable de la banque dit avoir fourni toutes les pièces nécessaires pour la gouverne du procureur de la République au cas où il se trompait de ce qui est entré dans leur caisse. Alors, est-ce que ce scénario est imaginable? Qu'un procureur, dans une telle situation, il sorte qu'il fasse ce genre de déclaration, et puis finalement, la banque sort et donne d'autres informations carrément. D'ailleurs, le monsieur, selon la banque, n'a même pas de compte là-bas. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est la parole de X contre celle de Y. Cela va ouvrir encore d'autres brèches, d'autres poursuites de la vérité. Le monde actuel dans lequel nous sommes, rien n'est encore impossible. Tout est possible. Le procureur peut se tromper en tant qu'un être humain. Le procureur peut fournir, ses preuves de façon tendancieuse. De la même manière, la banque aussi peut fournir ses preuves de façon tendancieuse. Est-ce que la banque peut se tromper sur le nom de la personne, aller chercher un autre compte? Je ne pense pas. Se tromper sur le Justement, j'allais poser la question parce que pour moi, je ne comprends pas. Je dis que tout est possible. On peut décider de se tromper. On peut ne pas se tromper. On peut décider de se tromper. Comment on peut se tromper? Dans l'un ou l'autre des cas, la personne c'est intentionnel. On peut le faire de façon intentionnelle. Voilà ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas d'impossibilité dans le monde actuel avec toutes les, la facilité qu'on a pour manipuler quoi que ce soit pour atteindre un objectif. Cependant, les deux communiqués portent maintenant à réfléchir. Qui a raison? Vous et moi ici à ce plateau, nous serions tranchés dans ces jeux de ping-pong là pour sortir la réelle vérité, pour dire voilà, c'est le procureur qui est en train de mentir, c'est bien le responsable de la Banque de la Côte d'Ivoire qui est en train de mentir. Il y a des indices qui peuvent nous interroger sur ce qui s'est passé, mais on ne saura dégager la réelle vérité quand tout est question d'intérêt. Maintenant, pour le procureur, il s'agit d'étayer la responsabilité de Boko dans la situation de ce qu'on est en train de lui reprocher. Il faut fournir la matière. Le procureur, il est formé pour ça. Et donc, à son niveau, il faut qu'il mette en place tous les éléments nécessaires pour prouver ce qu'il est en train de reprocher à ce collaborateur. Désormais, ex-collaborateur de M. Patrice Talon. Maintenant, pour la banque, il s'agissait pour elle de justifier ce qui est à son niveau, ce dont on l'incrimine. Maintenant, comme elle parle d'une assurance prestige,
de juillet, nous sommes en septembre, dans 3 mois seulement. Alors, qu'est-ce qui justifie cette précipitation de venir souscrire à une assurance à la banque à NCA Côte d'Ivoire? Dieu donne libre, il est libre. De toutes les façons, je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Il y a beaucoup de choses. Donc pourquoi tu veux savoir si ne sais pas c'est effectivement une Non, une personne peut ouvrir. Ça n'a pas été ouvert. Vous pouvez laisser Dieu donner terminer. Vous savez que vous avez dit tout à l'heure qu'il a le droit de le faire. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il va? Mais laissez-le donner son argument. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez l'autre Dieu donner à dire ce qu'il veut dire. Monsieur bon enfant, il n'est pas question de dire oui, c'est ce que nous voulons dire. Je dis, il faut toujours s'interroger. Nos interrogations donnent la matière aux recherches de la vérité. C'est cela, c'est comme ça. Merci beaucoup. Et donc pour moi, je me dis, je m'interroge sur tout ce scénario que nous sommes en train de vivre au Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir que mon admiration à Patrice Talon continue toujours et reste d'actualité. Je me dis, Patrice Talon, il est en fin de mandat. En 2026 prochain, on ira aux élections. Alors comment faucher un président en plein, presque en fin de mandat, et qui est en train de bien marquer sa population? Comment lui faucher de son pouvoir à 1 an et demi de la fin de son mandat? Je me pose la question. Et celui dont on parle, Boko, pour ceux qui ne le connaissent pas, Boko est un poids lourd de Patrice Talon, un bras droit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait les opposer aussi jusqu'à ce point, et qu'en fin de mandat, ce Boko puisse penser à aller à un coup d'État? Donc pour moi, c'est un film qui est en train d'être joué au Bénin, mais attendons de voir les vrais acteurs et les vrais scénaristes. Pour vous, on n'a pas encore toute la vérité dans cette affaire. Merci beaucoup, on espère qu'on l'aura très prochainement et ça pourra nous aider dans nos analyses. Eric Johnson, 2 versions qui s'opposent dans cette affaire de compte ouvert à la banque, à NCA Banque Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, il y a un homme de droit qui fait une révélation dans une affaire, soi-disant qu'il y a un compte qui a été ouvert dans un pays tiers. Et aussitôt, la banque a réagi pour dire non, on n'a pas de compte au nom de ce monsieur-là. Par contre, nous avons un compte assurance et d'un certain montant qui n'atteint pas le montant révélé par le procureur de la République du Bénin. Et je pense qu'il y a dans cette affaire une tentative d'incrimination d'un pays par rapport à un coup d'État. Si cela n'a pas été dit clairement, que la tentative de coup d'État là peut avoir son origine depuis la Côte d'Ivoire ou à un soutien depuis la Côte d'Ivoire, je pense que l'on est... C'est ce qui se lit en dessous. C'est ce qui se lit, très simplement. Et donc, s'il y a une banque qui dit « je vais vous donner toutes les preuves de ce que j'affirme, que le monsieur n'a pas de compte dans mes livres », je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il nous a toujours été dit que la banque doit garder toujours son secret. Et donc, ce secret professionnel-là va sortir. Et je pense que c'est plutôt... C'est pour la manifestation de la vérité, puisqu'ils l'ont dit dans le communiqué. Le juriste qui demande les preuves. Ce n'est pas la banque qui propose de lui donner. De lui donner. Alors pour vous, c'est suspect? Tout ça là, je me dis, nous sommes dans un imbroglio total et il faudrait, de toute façon, les jours à venir vont nous élucider la situation. Et je me dis tout simplement que on a commencé par avoir des fuites depuis des jours que Talon et son ami Olivier Boko, qui est un homme d'affaires comme Talon lui-même,
et que ça n'allait pas entre eux, que les deux se tiraillent sur beaucoup de choses. Une raison était quand même, vous savez, les affaires sont des affaires. Hein. Il y a des terrains sur lesquels Talon n'aimerait pas que Bokor s'aventure. Tout comme si c'était sa chasse gardée. Et il faudrait quand même que Bokor reste dans son domaine. Ils en ont beaucoup, hein. Surtout qui sont dans le domaine agroalimentaire. C'est vaste. Mais selon les informations, c'est qu'il faut que Talon Bokor reste là où il se trouvait. Alors rapidement, Eric. L'autre chose, c'est quand on nous dit que Olivier Bokor a des visées électoralistes, c'est-à-dire qu'il veut aussi devenir chef d'État. Ça nous ramène à l'histoire Talon Boni Yayi. Je ne sais pas si c'est le même scénario, mais là, quelqu'un a été arrêté. Tandis que l'autre avait fui et il s'est réfugié en France, il est revenu, il est devenu président. Alors, comment ça va se passer dans ce cas-là, on ne sait pas. Mais tout ceci aujourd'hui, nous ne pourrons même pas nous prononcer sur la situation parce qu'il y a tellement de flou qu'on ne pourra que dire ce que les gens nous ont dit officiellement. Merci beaucoup à vous tous. Malheureusement, le temps ne nous a pas suffi, mais on est obligé de marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure. Ce sera pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.